Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite mise au point pour vous donner un petit peu des renseignements concernant donc le carré d'Uranus et Saturne. Alors tout d'abord je tiens à remercier bien entendu les nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci également de me suivre. Alors, revenons donc à ce carré Uranus-Saturne. Donc c'est un aspect qui date depuis le début de 2020, avec des rétrogradations, des reprises directes sur 3 ans en fait. Donc c'est une conjonction qui est assez rare en astrologie, donc du coup l'impact est beaucoup plus important sur tout le monde. Du coup, je tiens quand même à le préciser parce que beaucoup des personnes qui me consultent, etc., trouvent que les choses n'avancent pas assez vite, que tout est bloqué. Et effectivement, ces rétrogradations et ces reprises en avant, en fait, font que Uranus et Saturne se disputent la vedette. Uranus qui correspond plus donc au futur et Saturne qui correspond au passé. Donc du coup, il y a eu une période importante donc de janvier 2021 à juillet 2021. Donc je vous demande de faire appel à votre mémoire pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans vos vies à ce moment-là. Là, nous rentrons en fait dans cette 4e quadrature. En fait, ils sont en carré. Là, c'est la 3e ou 4e fois. Donc, entre le 2 octobre et le début 2023. Donc, c'est un déchirement entre l'avenir donc et le passé. Donc, Saturne qui représente la Terre, la discipline, la lenteur, la prudence et les choses figées. Et Uranus qui est plutôt gouverné par l'air et qui insuffle donc la liberté, la modernité, les nouvelles technologies, les révoltes, les causes, l'égalité, l'acceptation des différences. Par exemple, sur 2021, le pass, anti-pass, vax, anti-vax, vous voyez que tout le monde a été un petit peu opposé durant toutes ces périodes-là par ce carré donc d'Uranus-Saturne. On voit également là actuellement donc en Iran les femmes donc qui se révoltent, des choses qui avancent sur l'humanité dans la vie. Donc encore il va falloir tenir en fait jusqu'en janvier 2023 par rapport à tous ces retards. Donc chacun d'entre vous selon votre thème astrologique savoir où se trouve et ce qu'est l'impact comme secteur dans votre vie personnelle. Donc il est possible pour chacun d'entre nous qu'il y ait énormément de retard, de choses figées, des choses qui ne se fassent pas, ou des choses qui stagnent, qui sont figées. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais par contre le temps est nécessaire pour que on arrive à voir donc le résultat de cette quadrature, c'est-à-dire c'est pour moi l'effondrement d'un ancien monde et un nouveau monde qui est en train d'éclore, que nous allons vraiment toucher du doigt, j'ai envie de dire, à partir de février prochain, mais jusque-là, il faut vous attendre effectivement encore des retards, des conflits, des choses parfois violentes qui peuvent arriver. De plus, il va y avoir un Mars rétrograde dans le signe du Gémeaux qui peut nous empêcher d'agir ou qui peut nous empêcher d'agir de façon rationnelle. Donc alors attention de pas être pris d'impatience par rapport à Uranus qui lui est un troublion qui va très très vite, qui est donc gouverné par l'air, et Saturne le vieux monsieur qui est gouverné donc par la Terre, qui est lent, qui veut ranger les choses, alors que Uranus, si vous voulez, est un peu un troublion où tout est en l'air, lui il s'en fiche, c'est pas son problème. Donc ces deux planètes étant en carré actuellement, il y a un déchirement qui se fait dans la société quelque part, chez les personnes, chez nous aussi, souvent les uns les autres. Donc je vous demande de tenir bon, de vraiment lâcher prise de cette période qui risque d'être effectivement assez compliquée, et de vous dire que les choses vont petit à petit s'arranger. On ne vous dit pas quand, mais faites comment. C'est-à-dire que les choses que vous êtes en train de programmer ou de mettre en place, ça va arriver, ça va se faire, mais ça va se faire lorsque ce carré on en sera définitivement débarrassé. C'est vrai que c'est le 4e carré de ce genre depuis 3 ans, je comprends que ça peut être long, mais d'ici donc janvier 2023, ce sera la fin, on sera tranquille et on va pouvoir rentrer dans le nouveau monde avec des choses qui vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. Donc si certains d'entre vous ressentez des lourdeurs, des choses qui sont un peu lourdes au niveau des épaules, des moments où les choses n'avancent pas, je vous demande vraiment de prendre votre mal en patience, parce que cette dernière quadrature en fait de Uranus et Saturne va enfin prendre fin.
Voilà. Donc, il est possible quand même que lorsque nous arrivions à la fin de cette quadrature, qu'il y ait des choses qui aient changé quand même, comme peut-être en Iran, des choses qui auront avancé, sans doute aussi dans le conflit en Ukraine, des choses qui peuvent avancer au niveau mondial, mais dans votre vie individuelle également, les choses qui peuvent être stagnantes depuis mars 2020 ou depuis même le début de l'année 2020 et qui vont petit à petit se décoincer, les choses vont se faire, les choses vont avancer petit à petit. Voilà, donc je vous demande du courage, je vous demande surtout de la patience, surtout de lâcher prise par rapport aux lenteurs et aux choses qui sont figées, d'accueillir les choses telles qu'elles viennent et de ne pas vous rendre malade pour cela. Voilà. Alors, je vous remercie, on arrive au bout de cette petite vidéo. Si celle-ci vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous encourage à partager à vos amis le plus possible. N'oubliez pas cependant que vous êtes le créateur de votre vie et que c'est par rapport à votre pensée, à votre façon de penser que les choses peuvent arriver dans votre vie. Donc je vous invite à avoir le moins de croyances possible par rapport à ce qu'on vous a inculqué. Soyez libre, soyez dans l'instant présent. Voilà. Alors je remercie tout le monde. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la pleine lune. Je pense qu'il aura lieu le 9 octobre prochain. Donc je vous dis bonne journée à tous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.